Ne te tais pas quand je crie vers toi, exauce-moi du haut de ton trône, ne me laisse pas. Bonjour, parlant de MC Enoch Osomba. Chers tous, je suis MC Enoch Osomba. Être MC, c'était pas parce que je vis qu'il y a quelqu'un qui est devenu MC que moi aussi je me suis dit je vais m'impliquer comme MC, mais c'est juste que je peux dire que c'était une passion, c'était vraiment une vision. Depuis que je suis tout petit, il y a des gens qui me disaient que c'est ta manière d'être, tout ce que tu es, tu incarnes au moins un animateur de fêtes, un animateur de cérémonies. Et moi je me disais, qu'est-ce qu'un animateur de cérémonies, qu'est-ce qu'un animateur de fêtes? Et c'était un jour, je ne savais même pas, on m'a invité dans une fête des mariages où j'étais comme protocolaire. Et ces jours-là, j'étais à la table d'honneur. Maintenant, les matins, quand je suis arrivé dans la salle, il y a eu des mamans qui préparaient la nourriture, il y a eu des gens qui étaient à la cuisine. Maintenant, quand on était en train d'essayer, on était en train d'arranger les images, c'est pas moi aussi, les sonorisations, je prenais les microphones pour animer les mamans qui étaient à la cuisine. Et c'était les DJ de la salle qui m'avaient posé la question de savoir si j'étais un animateur. Moi, je me suis dit non, je ne suis même pas animateur. Et puis, ça m'arrive jamais de penser qu'un jour, je deviendrai animateur. Et après, bon, les mêmes jours, quand il y avait des invités qui commençaient à venir dans la salle, moi j'étais là devant. Ce jour-là, je me rappelle, bien sûr, on était habillés à noir-blanc et puis j'avais une cravate rouge. Donc, on était noir, c'était pantalon noir, chemise blanche et puis une cravate rouge. J'étais à la table d'honneur, j'ai recevais les invités comme d'autres protocolaires. Et puis, à un certain temps, j'avais remarqué que la salle était pleine. Et dans mon intérieur, je me disais, ben, la salle est pleine, il y a quelqu'un quand même qui doit animer. Mais j'avais vu personne comme animateur. Maintenant, ce jour-là, je commençais à regarder les DJ qui étaient derrière la salle et commençais à parler avec le président de la fête. Et là, je me disais, peut-être que c'est moi qui vais animer cette fête. Et quand j'ai eu la conception de dire que c'est moi qui vais animer la fête, les gars, est-ce qu'il y a bon appui? Et moi, je me disais, bon, est-ce que vraiment c'est moi qui vais animer la fête? Et j'avais compris que c'est là où tout avait commencé. Maintenant, on m'a appelé, c'était juste les DJ qui s'est parlé avec le président de la fête. Il m'a appelé derrière, je suis sorti, on m'a donné, c'était un papier typificateur, on m'a donné les papiers pour dire que non, voici le programme, tu veux animer la fête. Ah, c'est bon, j'ai dit, je n'ai jamais animé la fête. D'ailleurs, de ma nature, je n'ai jamais participé dans des fêtes. Personnellement, je n'aime pas des fêtes. Comment je vais animer alors que je n'ai jamais vu là où on est en train d'animer? C'est alors que je prends les papiers, je suis à l'extérieur. Et là, je commençais à trembler. Je tremblais, oui. Je regardais qu'il y a tout le monde dans la salle. Il y a mon père même qui était dans la salle. Il y a presque plusieurs membres de ma famille qui étaient dans la salle. Et moi, je disais, c'est parce que je ne l'ai jamais fait. Et comment se fera-t-il qu'Enoch aujourd'hui va se tenir devant les gens et commencer à animer? On m'a fait les papiers. Et on m'a dit non, on t'amène une veste, on m'a donné une veste, et puis ça ne me convenait pas. Je sentais que ça me gênait déjà. Veste à Kabambi, bon, je me disais, avec la veste, ça ne va pas aller. Et moi j'ai dit non, j'enlève juste la cravate, je pliais ma chemise, je suis resté avec ça, et c'était vraiment une fête que j'avais animée. Et depuis que j'avais commencé à animer, je n'ai jamais animé la fête comme les premiers jours. Et souvent, je suis dans ma chambre, je me demande, mais comment s'était passé ce jour-là? Quelle est la magie qui s'était opérée quand j'étais en train d'animer le jour-là? Aujourd'hui, j'enregistre plus de 100 mariages et plusieurs kitchen parties, mais je n'ai jamais animé comme ce jour-là. Voilà pour les gens qui me posaient la question de savoir qu'est-ce que je fais dans la vie à part l'animation. Comprenez avec moi que vraiment, je fais beaucoup de choses. J'ai fait beaucoup de choses. À part être animateur, j'ai été poète, je fais la poésie. Pour la poésie, ce n'était pas mon inspiration. Ça, je suis clair. Il y a mon frère, parce que j'ai des frères, il y a mon frère qui était poète. Un jour, ils étaient dans un concours et puis
Il était sorti premier dans la province. Il avait eu un prix. Et moi, je me suis dit, ah, pour l'animation, on doit avoir l'argent. Et pour la poésie, donc il y a aussi l'argent dans la poésie. Et tellement j'aime l'argent, je me suis dit, j'essaie d'abord faire la poésie, voir ce que ça va donner. Et les jours-là, c'était les gouverneurs de la province qui étaient venus remettre les prix à mon frère. Et moi, je me disais, donc, on peut être petit et se saluer avec les gouverneurs de la province. Vraiment, ça m'avait inspiré le jour-là. Et j'avais dit à mon frère que non, tu sais, je vais essayer que ce soit toi mon coach, donc tu vas m'apprendre à faire la poésie. Et vraiment, je me suis plongé dans la poésie. Et les premiers jours, quand je prestais devant les gens, franchement, j'ai tremblé. Et je faisais tout pour que les gens ne puissent pas remarquer. Mais quand je me disais que je crains d'être remarquable, que je suis en train de trembler, c'est alors que tout le monde remarquait que je tremblais. Alors je me disais, donc si tu veux faire une chose et que tu penses que les gens vont remarquer, c'est alors que ces gens-là vont les remarquer. Et j'avais compris que ce n'était pas facile. Et juste après, mon frère m'avait dit, tu sais, quand tu déclamais ton poème, c'est un bon poème que tu as composé, mais tu tremblais trop. Tu n'avais pas l'attitude de la scène. Et moi, je disais, ah, quelle est l'attitude de la scène? Ces jours-là, je me disais, on a des complications quand on est en train de réaliser ses rêves. Et là, je disais, avec la poésie, c'est comme si ça va me déranger un peu. Je dois arrêter avec la poésie parce que quand il y a des gens qui te disent non, tu sais, c'est comme si tu n'as pas l'image de ce que tu es en train de faire. Tu n'as pas l'incarnation de la chose en question que tu es en train de faire. Et moi, je trouvais qu'il y avait un Nsungu. Je me disais, je pensais que c'est le monde d'assez massif, en tout cas, et puis ça passe. Quand on commençait à me dire que non, il faut avoir l'attitude de la scène. Bon, dans un premier temps, ça me dérangeait. Et après, il y a mon frère qui m'a dit non, c'est pas ça. Tu ne dois pas être dérangé. Tu sais, quand tu es en train de faire la chose, il faut vraiment t'incarner. Il faut dire que non, je suis la scène. Hein? Là, je n'avais pas l'image de dire que non, je suis un oncle, mais je me disais, je suis la poésie. Je suis les poèmes. J'incarne le poème que je vais faire. Et c'était bien. Mais à part ça, il y a d'autres qui m'ont dit, tu sais, tu peux être animateur, mais peut-être que tu n'aimes pas les sports. Non. J'aime les sports, tu sais, quand on a la vie, on ne doit pas se dire que non, je n'ai pas le temps, je suis en train de me détendre. J'aime les sports, et surtout les sports que j'aime le football. J'aime jouer au football. D'ailleurs, j'étais un jour un joueur, c'était dans l'équipe école de foot chez Jean Dédier, hein, les vieux Jean Dédier que je suis en train de saluer en passant. J'étais là, je jouais, parce que je jouais avec les pieds gauche. Je faisais les numéros 3, quelquefois les numéros 11. Et vraiment, j'étais là dans le sport. À part ça, dans les quartiers, et pendant les vacances, j'encadrais les enfants. J'étais là avec les enfants du quartier. Je me souviens, à l'époque, c'était l'équipe Brésil en 2012. On avait commencé d'abord par Arsenal. J'étais le président, moi-même j'étais le coach. Après, il y a les noms Arsenal. On a donné les noms Brésil. Et c'est comme ça qu'on a commencé. Et là, j'avais pas l'argent. Je ne faisais que voir les papas du quartier. J'écrivais les faire-part pour dire que non, on a besoin d'encadrer les enfants. Et c'est alors que les papas me donnaient de l'argent. C'est pas que moi j'avais vraiment les fonds, non. Il y a un papa qui peut te dire je te donne $10, il y a un autre qui te dit je te donne 4. Et là, vraiment, c'était ça la vie. Et on encadrait les enfants dans les quartiers et les parents étaient contents parce qu'au lieu de voir les enfants déambuler ça et là, les enfants s'étaient concentrés, ils restaient en train de jouer et vraiment c'était bon. Maintenant, il y a d'autres qui m'ont dit, tu sais, c'est quoi ton secret quand tu es dans l'animation? Il y a d'autres qui prennent de l'alcool avant d'animer. Est-ce que vraiment, et donc toi aussi tu prends de l'alcool? Non. Moi, je ne prends pas de l'alcool. Depuis ma naissance jusqu'à aujourd'hui, je ne sais même pas les goûts de l'alcool. Vous savez, il y a des gens qui se trompent. Avant d'être en public, quand tu veux animer, il faut seulement te dire que non, je suis conscient de ce que je vais faire. Tu sais, être animateur, c'est pas à dire que non, je dois prendre de l'alcool pour que je puisse voir tout le monde comme normal, et puis je serai là, m'en fous. Non, c'est pas ça. Tu peux animer sans prendre l'alcool. Moi, je pars dans des fêtes où il y a des autorités et
Et à mon âge, je me dis, je ne regarde pas les titres, je ne regarde pas l'âge des gens qui me dirigent, les gens qui sont dans la salle. Mais bon, je me dis, je sais ce que je fais, je suis venu animer juste pour animer et après je rentre. Et quand je me dis, je dois d'abord prendre de l'alcool avant d'animer, vraiment sur des questions. Et là, je suis en train d'interpeller la conscience de tout MC dans la ville et partout là où vous allez suivre ces images. Je vous dis, c'est pas seulement prendre de l'alcool où on se donne le charisme, c'est pas seulement prendre, c'est pas moi, des trucs qui vont vous envoûter dans la tête, permettez les termes, et qu'on s'est dit non, je me sens bien ici, je suis à l'aise, même si le président était dans la salle, je vais animer et sans remarquer que vraiment le président est là. Non, il faut aussi dire que moi, je suis de la carrière et puis je sais ce que je fais. Et quand tu sais ce que tu fais très bien. Donc c'est un peu ça comme secret quand je suis en train d'animer. Mais à part ça, il y a d'autres qui disent... et donc il y a des gens qui touchent les gris-gris pour être remarquables. Pour, c'est pas moi, avoir un nom. C'est bon pour eux de prendre des gris-gris, de faire ce qu'ils font. Et puis, j'ai été initié plusieurs fois par... les papas de mon quartier, ils me disent non, tu as un talent. Souvent quand on t'écoute à la radio, quand tu es dans des fêtes, tu as un talent. Mais si dis-moi, tu développais ton talent avec ça, ça peut te servir. Et moi je me dis, est-ce que vraiment je suis créé pour être comme tout le monde? Non, c'est pas ça. Mon objectif n'est pas être comme tel, parce que tel a excellé, moi aussi je dois exceller. Moi j'ai un secret, mon secret c'est le Seigneur et c'est tout. Moi je suis un chrétien. Je me dis, quand les temps de Dieu arrivent, il fera tout ce qui sera possible pour mon bien. Et c'est ça, j'ai toujours eu le temps de dire que non, vraiment, moi je ne le ferai pas. Je ne vais pas entrer dans des sens occultes, je vais faire autre chose. Et c'est ça moi, c'est ça moi. Donc comprenez qu'on est là, on est jeunes. Depuis notre expérience, nous avons beaucoup de choses qu'on a réalisées. Et est-ce que nous ferons autre chose? Bon, ça reste une question. Il y a les temps devant nous, nous avons beaucoup de choses à faire. Nous sommes en train de voir comment inscrire aussi les noms parmi les MC qui sont dans la ville et partout ailleurs. Donc comprenez qu'on n'a pas trop de choses à faire, mais quand même nous avons le temps de penser à quoi faire pour l'avenir. Alors je pense que c'est tout. Alors, je vais laisser mon portrait pour que vous puissiez me comprendre dans ce sens. Je suis toujours avec vous et vraiment c'est un plaisir. C'est un plaisir. Si vous avez des questions, il y a juste un numéro qui est là. Vous me faites vos suggestions, vos remarques. Et quant à ce qui concerne mes fans, vraiment je suis des cœurs avec vous. Je vous aime bien. Rémi Kalonji, J Gospel, merci à toi mon vieux. Tu m'as inspiré dans l'animation télé. Tu m'as inspiré. Je suis en train de voir Abdul Kaba. Vraiment les grands animateurs, je suis d'accord avec Wakouma, il y a plusieurs animateurs que je respecte tout le monde et puis que les seigneurs soient avec nous, qu'ils nous gardent toujours en forme et qu'ils nous donnent toujours la force. Merci à vous. Ne te tais pas quand je crie vers toi, exauce-moi du haut de ton trône, ne me laisse pas. Ma confiance est en toi.